Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus bas que d'habitude parce que toute la maisonnée est encore couchée, donc il est très tôt ce matin. Pourquoi est-ce que je voulais vous voir ce matin? C'est parce que le 28 juillet, le Cricut a sorti sa nouvelle Autopresse 2, 15 pouces par 15 pouces. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que de plus en plus, on commence à avoir des vidéos sur son utilisation et comme vous pouvez vous en douter, comme je suis au Canada, elle n'est pas encore sortie. Pour l'instant, elle est seulement aux États-Unis et on espère qu'elle va pouvoir sortir rapidement, peut-être pour les fêtes, pour le Canada et peut-être en début 2027 pour le marché européen. Naturellement, c'est un souhait que j'ai. J'ai pas cette information. Donc, pourquoi est-ce que je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo aujourd'hui? C'est parce que l'Autopresse 2 est la plus puissante jusqu'à présent et en plus, elle a un prix tellement plus avantageux que sa sœur, l'Autopresse 1. L'Autopresse 1 se vendait à 1000 US pour faire un chiffron et l'Autopresse 2 va être listée à 349 US, ce qui est déjà en soi un avantage. En plus, elle est beaucoup plus petite. C'est sûr que vous ne pouvez pas la serrer dans un armoire à toutes les fois, il faudrait la garder dans un endroit vraiment dédié, mais par contre, ça reste un avantage. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on va aller vous faire écouter la vidéo lancée par Cricut afin que vous puissiez voir c'est quoi cette nouvelle Autopresse 2. Donc, suivez-moi, on va changer d'écran. Découvrez Cricut AutoPress 2, la nouvelle génération de notre presse à chaud la plus puissante. Conçue pour offrir des résultats professionnels constants. Avec une température, une durée et une pression réglables, profitez d'une expérience de pressage entièrement personnalisable pour un résultat parfait à chaque fois. Son fonctionnement main libre sans effort fait tout le travail à votre place, vous faisant gagner du temps, surtout pour vos projets en série. La plaque chauffante de 38 cm x 38 cm et la pression réglable vous permettent de réaliser une grande variété de projets, comme des vêtements, des coussins et bien plus. De plus, la chaleur uniforme bord à bord garantit des créations durables de qualité professionnelle. Contrôlez tout facilement grâce au boîtier de commande, doté de 4 pré-réglages personnalisables pour une configuration rapide. Ou connectez-vous via Bluetooth à l'application Design Space pour piloter votre presse depuis votre appareil mobile. Dans les deux cas, notre guide de transfert thermique interactif vous fournit des réglages précis et des instructions étape par étape pour simplifier vos créations. Pressez en toute confiance et créez plus en moins de temps avec Cricut AutoPress 2. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a une différence entre la nouvelle Autopresse 2. C'est que aussi l'avantage, elle fait une pression automatique. Donc, vous n'avez plus besoin de tenir la barre, le couvercle de l'autopresse pour garder une pression constante. La machine s'en charge pour vous. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, si on fait un petit résumé rapide des avantages de une versus l'autre, l'autopresse originale était d'une grandeur de 12 par 15, alors que la nouvelle est de 15 par 15. Donc, si vous voulez faire des chandails plus grands, des hauts 10, à ce moment-là, elle est très adaptée, étant donné que, comme je viens de le dire, la pression se fait automatiquement sur la nouvelle. Alors que l'ancienne, vous devez faire la pression vous-même, donc parfois, il pouvait avoir des petites irrégularités. On peut voir aussi que la pression manuelle était seulement de 50 livres à l'époque, tandis que maintenant, la pré-réglable est entre 44 et 220 livres. Donc, ça fait vraiment une très grosse différence. Côté température, la nouvelle version est un petit peu plus chaude, donc on passe de 400 Fahrenheit à 410. Donc ça ne change pas beaucoup. Mais par contre, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, le plateau se retire pour que vous puissiez mettre votre chandail ou retirer votre chandail ou peu importe qu'est-ce que vous allez utiliser en termes de support. À ce moment-là, ça évite aussi d'avoir des problèmes au niveau de la sécurité. Donc, ça retire le plateau. Vous pouvez enlever votre matériel ou le mettre et ensuite le plateau reprend sa place originale. Est-ce que c'est un bon choix pour quelqu'un qui commence avec une autopresse? Je dirais, si vous voulez faire seulement des projets occasionnels, l'autopresse 2 est peut-être encore un peu au-delà de ce que vous avez besoin, on va dire ça comme ça.
Mais par contre, si vous avez l'intention de faire beaucoup de chandails en série pour vos 8 enfants, à ce moment-là, l'Autopresse 2 reste quand même un bon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été très contente de découvrir ce produit. C'est sûr que ça crée des besoins. Est-ce que je vais en acheter une? Si j'avais le budget, je m'en achèterais une. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air. C'est toujours très apprécié. Partagez-la aussi autour, étant donné que plus je vais avoir d'abonnés, plus la chaîne va grandir et plus elle va être adaptée selon vos besoins. Ce qui m'amène à vous demander, je vais mettre dans la description un sondage. Pourquoi? C'est parce que j'ai envie de mieux vous connaître. À ce moment-là, je vais pouvoir tourner des vidéos qui vont être pour vous et non pour l'instant pour moi. Donc, je vais pouvoir apprendre à connaître vos besoins, vos réalités. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous êtes plus projet carton, projet vinyle? Ça aussi, ça change. Donc, dans le questionnaire, c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir adapter selon les réponses que je reçois. Et naturellement, en utilisant le questionnaire, vous êtes automatiquement invité à vous abonner à mon infolette. Vous pouvez vous désactiver n'importe quand, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça va être aussi un autre lien pour que moi, vous appreniez à me connaître d'une autre façon et moi, apprendre aussi à vous connaître. Donc, à ce moment-là, ça crée des liens que je n'aurais pas moyen de créer autre que par un contact via votre boîte courriel. Comme je disais, habituellement, j'écris des infolettes seulement quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Donc, ça se peut que l'infolette n'arrive pas à toutes les semaines. À ce moment-là, c'est parce que cette semaine-là, j'avais rien d'intéressant à dire, plutôt que de vous envoyer n'importe quoi. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour encourager ma chaîne. Répondez au sondage et vous inscrire à mon infolette. Comme ça, je vais pouvoir faire des projets qui vous intéressent. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.